Bonjour à tous les passionnés d'ici tout commence, et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode bouleversant, riche en émotions et en révélations puissantes. Aujourd'hui, on se penche ensemble sur l'épisode 1216, diffusé ce jeudi 10 juillet 2025 sur TF1 et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. Du côté de Kelly, les choses se précisent, elle envisage l'avenir de son bébé avec lucidité et tendresse, et refuse de choisir un père de substitution. Pourtant, une proposition inattendue va changer les règles du jeu. Quant à Suleiman, après des jours de doute, il prend enfin la décision qui pourrait bouleverser son destin, reconnaître l'enfant. Mais ce choix arrive-t-il trop tard? Le retour de Lionel dans l'équation vient tout compliquer. Entre rupture poignante, déclarations inattendues et liens familiaux qui se resserrent, cet épisode est une véritable claque émotionnelle. Et ce n'est pas tout. Lou affronte le redoutable Tessier dans une cuisine devenue champ de bataille. Mais quand la panique le submerge, tout vacille. Sa passion pour la cuisine est-elle vraiment la sienne? Ou est-il temps pour lui de se réinventer? Enfin, Jude et Mehdi célèbrent la fin d'un chapitre, tandis que Lionel, dans une scène déchirante, perd tout de même Amy. Une séparation qui sonne comme un électrochoc. Restez avec nous, car ce résumé va vous plonger au cœur des émotions brutes de l'Institut Auguste Armand. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Dans un coin tranquille de la terrasse, Kelly se confie à Jasmine et Jim, le regard perdu dans le vide, les mains posées sur son ventre arrondi comme pour chercher un repère. Lionel m'a fait une proposition, murmure-t-elle, un peu hésitante. Jasmine la fixe, intriguée. Jim fronce légèrement les sourcils. Tu veux dire une vraie proposition? Genre être là pour le bébé? Demande Jasmine. Kelly hoche lentement la tête. Oui. Et vous savez quoi? Je pense qu'il ferait un bon papa. Sa voix est douce, posée. Elle ne parle pas d'amour, mais d'instinct. D'un lien possible entre un enfant à naître et un garçon maladroit, mais sincère. Mais faut pas vous imaginer des trucs, hein. Je vais pas me mettre en couple avec lui. Jim et Jasmine échangent un regard, sans juger. Kelly poursuit, comme pour mettre les choses au clair avec elle-même. On n'a même pas encore parlé de ce qu'on ferait. Est-ce que c'est lui qui descend à Calvière? Ou moi qui monte à Dinard? On n'en sait rien. Elle marque une pause, puis ajoute d'un ton plus assuré. Tout ce que je veux, c'est que mon enfant ait un père. Qu'il ou elle n'ait pas à grandir dans le flou, sans repère. Autour d'elle, le silence est respectueux, rempli d'émotions contenues. Kelly ne cherche pas une romance, ni une solution parfaite. Elle cherche juste à offrir à son bébé un point d'ancrage. Une figure paternelle. Une présence. Et dans cette incertitude, Lionel, contre toute attente, pourrait bien en faire partie. La lumière de fin d'après-midi filtre doucement à travers les stores du salon. Suleiman est seul chez lui, assis sur le canapé, le regard fixé sur son téléphone posé devant lui. Il vient de raccrocher. La voix d'Antoine résonne encore dans sa tête, empreinte de calme, de conviction et de bienveillance. Quelques instants plus tard, la sonnette retentit. Il se lève, lentement, et va ouvrir. C'est Rose. Elle semble tendue, presque mal à l'aise. Ses mains tremblent légèrement, et ses yeux cherchent les siens avec prudence. Je voulais m'excuser. Pour avoir parlé à Antoine sans t'en parler d'abord. Suleiman ne répond pas tout de suite. Il la laisse entrer d'un signe de tête. Puis, à sa grande surprise, il ne se fâche pas. Il sourit doucement, avec une lueur nouvelle dans le regard. T'as bien fait. Il m'a ouvert les yeux. Rose reste figée, interdite. Quoi? J'ai parlé avec lui. Longtemps. Et aussi avec Carla. Et j'ai pris ma décision. Un silence. Je vais reconnaître le bébé. Et je vais m'en occuper. Les mots tombent, simples et immenses. Rose chancelle un peu sous l'émotion. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle s'approche lentement de lui. Tu n'imagines pas à quel point je suis fière de toi. Et là, sans un mot de plus, ils se prennent dans les bras.
fort. Comme pour recoller les morceaux. Les larmes montent, à la fois discrètes et bouleversantes. Suleiman s'abandonne un instant contre l'épaule de Rose, les yeux fermés, comme si enfin, quelque chose s'apaisait en lui. Ce moment-là, dans sa simplicité brute, marque un tournant silencieux, mais profond. Un fils prêt à devenir père. Une femme qui retrouve l'espoir. Et un lien retrouvé, plus solide que jamais. Dans le calme feutré du bureau, Clotilde s'est installée en face de Constance, une tasse de thé fumant entre les mains. Le ton est léger, presque complice. Elle parle avec un enthousiasme discret, mais sincère. Tu sais, Lou a vraiment du talent. Il a un sens du goût très fin, une vraie précision dans les gestes. Constance l'écoute avec intérêt, un léger sourire aux lèvres. Et figure-toi que c'est Emmanuel qui a eu l'idée de lui proposer de l'assister sur son prochain dessert. Cette fois, la surprise illumine le visage de Constance. Tessier ? C'est lui qui a fait la proposition ? Clotilde hoche la tête, presque amusée. Oui. Et Lou a accepté. Il avait l'air touché et un peu impressionné aussi. Constance rit doucement, d'un rire tendre et franc. Alors là, je préfère le prévenir, mon mari est ronchon, exigeant, parfois insupportable. Elle marque une pause, puis ajoute, avec un regard brillant de sincérité. Mais s'il accepte quelqu'un dans sa cuisine, c'est qu'il le respecte. Et malgré son sale caractère, Emmanuel est un professeur exceptionnel. Un silence complice s'installe. Dans cette confidence partagée, on sent poindre une fierté discrète, un espoir naissant, et la promesse d'un beau défi à venir pour Lou. Dans l'atmosphère feutrée de l'amphithéâtre déserté, Lionel retrouve Olivia en fin de journée. Il a besoin de parler, et elle le comprend avant même qu'il ouvre la bouche. Il s'installe en face d'elle, l'air soucieux, presque ailleurs. J'ai proposé à Kelly d'être là pour le bébé, finit-il par lâcher, les yeux fuyants. Olivia relève la tête, surprise, mais ne dit rien immédiatement. Elle lui laisse le temps. Et Amy n'est pas encore au courant. Et pour être honnête, j'ai pas vraiment réfléchi aux conséquences. Il soupire, passe une main sur sa nuque, visiblement perdu. Olivia l'observe un moment, avec douceur, puis répond avec une calme franchise. C'est pas une décision idiote, Lionel. Vraiment. Il relève les yeux vers elle, étonné. Tu penses ? Mais, ajoute-t-elle avec bienveillance, il faut que tu sois conscient de ce que ça implique. Ce choix, il va bouleverser ta vie. Ton quotidien, ton couple, tes priorités. Un silence. Lionel hoche lentement la tête. J'y ai pas pensé comme ça. Je voulais juste aider. Être là. Olivia lui sourit, sans jugement. Et c'est tout à ton honneur. Mais si t'as des doutes, si tu sens que t'as parlé trop vite, alors parle à Kelly. T'as le droit de changer d'avis. Tant que t'es sincère. Les mots résonnent comme un soulagement. Lionel ne sait pas encore quelle décision il prendra. Mais dans ce moment suspendu, il se sent écouté, compris et un peu moins seul face à l'immense responsabilité qu'il a lui-même ouverte. Dans la cour de l'Institut baigné par le soleil de fin d'année, Jude et Mehdi savourent enfin leur victoire. Diplômés. Après tant de nuits blanches, de doutes, de services sous pression, c'est l'heure du soulagement. Assis sur un muret, les deux amis rient doucement, les regards pétillants de cette insouciance rare qu'on ne ressent qu'au terme d'un long combat. Alors, Bordeaux ? Demande Jude avec un sourire complice. Mehdi secoue la tête. Hortense est débordée avec son food truck. Elle court dans tous les sens. Franchement, je vais pas la déranger, elle a pas une minute. Il marque une pause, puis enchaîne. Et puis j'ai demandé à Enzo de reprendre le resto de l'atelier pour l'été. Je préfère rester ici, me poser un peu. Jude acquiesce, puis à son tour, partage ses nouvelles. Et moi j'ai obtenu la gérance du bar. Mehdi le regarde, sincèrement heureux. Tu plaisantes ? C'est génial. Jude sourit, mais avec cette pudeur qui le caractérise. J'ai longtemps hésité sur le nom mais au final, j'ai tranché. Ce sera le comptoir de Jude.
Un silence complice s'installe. Deux trajectoires qui prennent leur envol, deux chemins différents mais liés par l'amitié et la passion. Ce moment-là, sous les derniers rayons du soleil, sent la promesse d'un bel été et de rêves qui deviennent peu à peu réalité. Le silence règne dans la grande cuisine, seulement troublé par le cliquetis régulier d'un couteau qu'on affûte au loin. Tessier, fidèle à lui-même, attend Lou debout, les bras croisés, le regard tranchant. Lorsque le jeune homme arrive, légèrement en retard et visiblement nerveux, Tessier ne perd pas une seconde. « Tu veux apprendre ? Alors commence par lire ça. » Il pose sur le plan de travail une pile de livres de cuisine, certains cornés, d'autres encore sous plastique. Puis, sans même attendre une réaction, il enchaîne. « Et tu m'aideras à peaufiner mon dessert pour le championnat. » Lou reste figé un instant. Il prend les livres, les feuillette rapidement, puis lève les yeux vers Tessier. « J'ai l'impression d'être un singe savant. Un outil que tu utilises, pas un apprenti. » Tessier lève un sourcil, mais n'a pas le temps de répliquer. Il tend une corbeille. « Tu veux du concret ? Commence par éplucher le maïs. » Lou attrape un épi, maladroitement. Ses mains tremblent. L'odeur, la pression, le regard de Tessier tout s'accumule. La panique monte. Sa respiration s'accélère. Il recule d'un pas, puis deux. Je peux pas. Et soudain, il quitte la cuisine en courant, le cœur battant, les pensées en vrac. Il fuit, incapable de gérer cette exigence brutale, cette attente écrasante. Derrière lui, Tessier ne dit rien. Il observe. Lou vient de craquer mais le défi ne fait que commencer. Le soir est tombé sur l'institut, baignant les couloirs d'une lumière tamisée et paisible. Dans la cuisine familiale, Lou s'assoit en face de Clotilde et Joachim, visiblement agités. Il joue nerveusement avec la manche de son sweat, hésitant à parler. Clotilde l'encourage du regard, douce mais attentive. Joachim, lui, reste silencieux, prêt à écouter. Finalement, Lou prend une inspiration et lâche d'une voix basse mais déterminée. C'est l'assistante sociale qui a parlé de ma passion pour la cuisine. Elle a dit ça parce qu'à l'époque ça m'apaisait. Il baisse les yeux, comme s'il avait honte. Mais en vrai c'est plus le cas. J'ai plus envie. Un silence s'installe. Clotilde le fixe, un peu surprise, mais sans colère. Elle attend la suite. Ce qui me plaît vraiment, c'est bosser avec toi, Joachim. Le service technique, bricolé, touché au concret, c'est là que je me sens utile. Joachim esquisse un léger sourire, touché malgré lui. Clotilde hoche doucement la tête, posant sa main sur celle de Lou. Merci de nous le dire. Ce qui compte, c'est que tu trouves ta place. La vraie. Et dans ce moment suspendu, Lou semble un peu plus léger, comme si, enfin, il avait osé être honnête avec lui-même et avec ceux qui veulent l'aider à avancer. Le ciel est voilé au-dessus du parc de l'Institut, et dans cette lumière grise de fin d'après-midi, Suleiman retrouve Jim près du banc où ils ont tant de fois refait le monde. Il semble tendu, les mains dans les poches, le regard fuyant. J'ai pris ma décision. Je vais reconnaître le bébé. Et je veux l'élever. Jim le regarde longuement, silencieux. Puis un sourire sincère se dessine sur son visage. C'est courageux, mec. Mais t'as parlé à Kelly ? Suleiman secoue la tête. Pas encore. Je voulais être sûr de moi d'abord. Je pensais aussi annuler New York. Et là, Jim hésite. Il sait qu'il doit parler. Il soupire doucement, puis lâche. Avant que tu prennes une décision définitive, il y a un truc que tu dois savoir. Kelly et Lionel ont parlé d'être coparents. Ils envisagent de s'occuper du bébé ensemble. Le choc est brutal. Suleiman blêmi, recule d'un pas comme s'il venait de prendre un coup. Quoi ? Jim pose une main sur son épaule, calme. Je sais que c'est dur à entendre. Mais t'as encore le temps de lui parler, de mettre les choses au clair. Si tu veux être là pour ton enfant, faut pas attendre. Suleiman reste figé, les mâchoires serrées, les émotions à vif. Dans sa tête, tout se mélange,
Le sentiment d'avoir été mis à l'écart, la peur d'avoir attendu trop longtemps et la volonté, profonde, de faire les choses bien cette fois. Le choix n'a jamais été aussi urgent. Dans un coin tranquille du parc, à l'ombre des grands arbres, Kelly et Lionel marchent lentement, en silence. L'ambiance est plus lourde que d'habitude, chargée de non-dits. Finalement, Kelly s'arrête et se tourne vers lui, le regard doux mais résolu. J'ai beaucoup réfléchi, Lionel, et je crois que devenir coparents, toi et moi, ce n'est pas une bonne idée. Lionel baisse les yeux. Il s'y attendait un peu, mais ça n'enlève rien à la déception. Il soupire, la voix basse. J'ai agi sans réfléchir. J'ai paniqué, je voulais juste t'aider, être là. Kelly esquisse un sourire attendri. Elle s'approche, prend ses mains dans les siennes. Et tu l'as déjà fait. T'as été présent, sincère, généreux. Mais ce bébé, il a besoin d'un père. Et ce père, c'est pas toi. Elle marque un temps, puis ajoute, la voix tremblante d'émotion. Par contre, j'aimerais que tu sois son parrain. Si tu veux. Les yeux de Lionel s'emplissent de larmes. Il reste un instant figé, touché en plein cœur. Puis il hoche la tête, ému, un sourire discret aux lèvres. Bien sûr que je veux. Ce serait un honneur. Et là, dans cette étreinte silencieuse, un nouveau lien se tisse. Pas celui d'un couple, ni d'un père, mais celui, solide et sincère, d'un soutien inconditionnel. Le vent souffle fort sur la plage en fin de journée. Les vagues s'écrasent contre les rochers, comme un écho à la tempête qui gronde dans le cœur d'Amy. Elle marche d'un pas décidé vers Lionel, qu'elle aperçoit seul, face à l'horizon. Il se retourne, surpris de la voir là, mais il n'a pas le temps de dire un mot. C'était pas Tessier, hein? C'était Laetitia au téléphone. La voix d'Amy est froide, tranchante. Sans colère apparente. Juste la lassitude, celle de trop. Lionel baisse les yeux. Il sait qu'il ne peut plus fuir. Oui. Il tente de s'approcher, mais Amy recule, comme brûlée. Et tu m'as menti. Encore. Elle marque une pause, les yeux humides mais secs de larmes. Puis elle reprend, plus douloureusement. Tu m'as caché ce que t'as proposé à Kelly. De devenir père à la place du père. Lionel veut s'expliquer, bredouille quelques mots. Mais Amy l'interrompt, la voix brisée par l'émotion. Tu mens, tu frappes, tu t'emballes, tu crois que je peux vivre comme ça, moi? Avec ta violence, ta peur, tes silences? Il reste muet, désarmé. Alors elle pose les mots, clairs, nets, irréversibles. Nous deux, c'est fini. Un silence de plomb s'abat entre eux. Le vent emporte les derniers espoirs. Amy tourne les talons, le visage ravagé mais déterminé. Lionel ne la retient pas. Il reste seul sur le sable, battu par les éléments et par sa propre vérité. Et voilà, on referme ensemble une page bouleversante de l'épisode 1216 d'Ici tout commence, diffusé le jeudi 10 juillet 2025. Un épisode où les cœurs parlent, les choix se dessinent et où chacun, à sa manière, apprend à grandir. Kelly, avec une maturité bouleversante, choisit de penser d'abord à son enfant, quitte à dire non à une présence rassurante mais incomplète. Parce qu'offrir une vie stable à un enfant, ce n'est pas juste une question de bonnes intentions. C'est une question de vérité, de courage, et d'alignement intérieur. Suleiman, quant à lui, franchit un pas immense. Il accepte, enfin, de devenir père. Non par obligation, mais par conviction, parce qu'il a écouté, réfléchi, et choisi la responsabilité plutôt que la fuite. Et même si la route est encore floue, son cœur, lui, est plus clair que jamais. Lionel, de son côté, fait l'expérience d'une douleur crue, celle de la rupture. Quand les mensonges, les maladresses et les peurs deviennent trop lourds à porter parfois, il faut accepter de laisser partir, pour ne pas détruire ce qu'il reste de bon. Et dans cette chute, il trouve une forme de rédemption, être parrain, être là, autrement. Et Lou? Il comprend que le rêve qu'on projette sur nous n'est pas toujours le nôtre. Il ose dire non, il ose se réorienter. Et ça, c'est une force. Parce que la seule bonne voie, c'est celle qui fait vibrer ton cœur, même si elle n'est pas balisée.
La leçon de vie de cet épisode? C'est qu'il n'y a pas de destin tracé d'avance. Il y a des chemins qu'on choisit, des vérités qu'on ose affronter, et des amours qu'on apprend à laisser partir pour mieux avancer. Grandir, ce n'est pas être parfait. C'est apprendre à être vrai, surtout quand ça fait mal. Si ce résumé vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager en commentaire ce que vous avez retenu de cet épisode. Quelle scène vous a bouleversé? Quelle décision vous a inspiré? Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure à l'Institut Auguste Armand. Prenez soin de vous, écoutez votre cœur et n'oubliez jamais, parfois, les plus belles victoires naissent des plus grandes remises en question. À bientôt sur la chaîne.